sommes très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de l'émission Ma vie de couple, émission de témoignages et d'enseignement dans laquelle nous développons différents thèmes concernant la vie de couple. De chez vous, vous pouvez intervenir dans cette émission en laissant vos questions en commentaire. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, la sexualité dans le couple. Un sujet qui n'est pas bien développé au sein des églises, mais aujourd'hui nous allons recevoir des invités qui sont à la hauteur de pouvoir nous éclaircir à ce défi. Donc nous recevons pour ce deuxième numéro le couple Kofi. Monsieur Kofi est médecin chirurgien, diacre à l'église des Assemblées de Dieu de Cocody. Il a été aussi président de la mission famille MIFA de l'église des Assemblées de Dieu de Cocody et membre du bureau régional de la mission famille MIFA d'Abidjan-Est de l'église des Assemblées de Dieu. Et Madame Kofi exerce la fonction de commerciale dans une entreprise de la place. Ils totalisent ensemble 20 ans de mariage et ont ensemble 3 enfants. Donc nous recevons le couple Kofi. Merci beaucoup. Merci. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir sur notre plateau. C'était une honneur pour nous. Et vu l'importance du thème que nous allons développer ce soir, voilà, nous espérons que nos internautes et nous serons vraiment orientés sur la question, la sexualité dans le couple. Donc, Monsieur Kofi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la sexualité en général, en fait? Bien, merci beaucoup, chère sœur. Je voulais d'abord dire merci au prophète Atier qui nous a sollicité de l'honneur de nous inviter à cette émission. Et dire aussi merci à toute l'équipe qui nous reçoit et qui nous accueille dans des conditions vraiment agréables. Que Dieu vous bénisse. Il faut dire que ce thème de sexualité est véritablement un thème assez important parce que cela caractérise même la vie de l'homme et de la femme dans la société. Il faut savoir que la sexualité, c'est l'ensemble des actes et des sentiments qui sont en rapport avec le sexe. C'est ça qui est la sexualité en général. Voilà. Tout ce qui contribue, qui a un caractère qui tend vers le sexe, c'est surtout cet environnement qu'on appelle la sexualité. Voilà. Plus tard, on va spécifier. D'accord. Et nous aussi, on aimerait savoir quelle est l'importance que vous accordez à la sexualité dans votre couple. Comme pour tous les couples qui se veulent stables, qui se veulent épanouis, le sexe, c'est le cœur du couple. Le sexe, c'est le baromètre du foyer. Le sexe, le rapport sexuel, c'est ce qui donne l'intensité de la vie d'un foyer. Un foyer où il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup d'amour. Un foyer où il n'y a pas beaucoup de sexe, il n'y a pas beaucoup d'amour. C'est la voie suprême d'expression de son amour à son conjoint. Et ça, nous dans notre foyer, nous tenons véritablement compte de cela. D'accord, Monsieur Kofi. Donc, est-ce à dire que dans un couple, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas d'amour? Pour aller un peu dans le détail, je voulais d'abord qu'on fasse une explication scientifique et spirituelle de la sexualité. Je veux qu'aujourd'hui, moi je suis médecin, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas théologien, mais les études scientifiques qui démontrent la véracité de la parole de Dieu, parce que la science dit que la parole de Dieu est vraie. Dieu n'a rien fait au hasard.
La sexualité est la première bénédiction que Dieu a donnée au couple. Quand tu lis dans Genèse 1, verset 28, à partir du verset 27, même dit, Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa à son image. Le verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Qui parle de fécondité, pas de fruit des entrailles. Qui parle de fruit des entrailles, pas de sexe. Donc c'est la première mission, le premier ordre qui est inclus dans la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme et à la femme, c'est la sexualité. Maintenant, comme Dieu est un Dieu sage, et il sait que tout ce qu'on fait avec plaisir a un effet bénéfique, donc il a enrobé cette sexualité d'un plaisir. Et ce plaisir a des bénéfices à plusieurs niveaux. Sur le plan spirituel, sur le plan psychomoteur et sur le plan physique. Ce plaisir que Dieu donne à l'homme dans le rapport sexuel, c'est pour le bien de l'homme. Ce n'est pas pour le mal de l'homme. C'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu a mis ce plaisir, pourquoi est-ce que Dieu a donné cette injonction à l'homme d'être fécond, qu'on pense que c'est pour le mal, pour détruire l'homme. C'est le diable qui nous blague afin que nous puissions interpréter la parole de Dieu du côté négatif pour notre propre destruction. Non, Dieu, en bénissant l'homme et en disant à l'homme, soyez fécond, il dit à l'homme, prenez plaisir à la sexualité qui va aboutir à la fécondité. Mais avant la fécondité, il y a un plaisir à tirer, et ce plaisir a un effet spirituel, a un effet psychologique et un effet physique. Si on a le temps, je vais vous expliquer un peu cet avantage. Je peux aller? Oui, vous pouvez aller. D'accord. Pour qu'on puisse bien comprendre, comme il dit, je suis scientifique, je prends un objet que tout le monde connaît très bien, qui fonctionne, que c'est l'homme qui a créé cet objet, mais l'homme a créé cet objet en tirant ce qui est en lui-même pour mettre dans cet objet. Comme Dieu a créé l'homme à son image, l'homme a créé cet objet à son image en mettant dans cet objet des choses qui sont en lui. Cette chose-là, c'est la voiture. Le moteur de la voiture fonctionne à trois substances très importantes qui permettent à la voiture de fonctionner. La première substance, c'est le carburant, l'essence. La deuxième substance, c'est l'huile du moteur. La troisième substance, c'est l'eau de refroidissement. C'est les trois substances qui permettent au moteur d'être efficace, de fonctionner correctement. Quand le carburant est là pour donner de l'énergie à la voiture, pour que la voiture puisse faire des activités. L'huile de moteur est là pour lubrifier les éléments du moteur pour que chacun puisse fonctionner de façon aisée pour que le moteur soit efficace. Et l'eau de refroidissement vient pour refroidir, pour ne pas que le moteur soit surchauffé et que le moteur puisse fonctionner à son rythme normal. Il en est de même pour le corps de l'homme. Dans la journée, quand on se lève le matin et qu'on doit aller faire des activités, on doit aller travailler, aller à un examen, aller faire des activités, notre corps a besoin d'énergie pour pouvoir travailler. Et donc, Dieu a mis en l'homme une hormone qu'on appelle l'adrénaline et le cortisol, qui sont sécrétés au niveau du rein. Donc Dieu dit, c'est tes reins, aie du courage, aie de l'énergie. Donc c'est sécrété au niveau du rein, un organe qu'on appelle la surrénale. Donc quand l'adrénaline vient et le cortisol vient, il vient pour exciter le cœur, pour que le cœur puisse pomper rapidement le sang, pour mettre le corps sous tension, donner de l'énergie au corps.
Et ce flux sanguin va aller au cerveau et aérer le cerveau pour donner au cerveau de pouvoir réfléchir rapidement. Et ça va agir aussi sur les muscles pour travailler et sur tous les organes du corps pour les mettre en mouvement. Ça, c'est le rôle de la cortisone et de l'adrénaline. Mais leur rôle est limité dans le temps. Une fois qu'ils sont sécrétés, une fois qu'ils ont fini leur travail, le corps est sous pression, le corps a besoin d'être refroidi. Et Dieu a mis encore un autre organe, une substance qu'on appelle l'endorphine, qui est sécrétée par le cerveau, qu'on appelle l'hormone du plaisir. Et l'hormone du plaisir est sécrété par tous les événements qui nous procurent du plaisir. Et surtout pendant les rapports sexuels. C'est là qu'on sécrète au maximum l'endorphine. Et l'endorphine vient pour calmer, pour adoucir le fonctionnement du cœur, pour adoucir le fonctionnement du cerveau, pour adoucir le fonctionnement des muscles, pour que tous ces organes se mettent au repos. Parce que quand ils ne sont pas au repos, le cœur qui continue de battre à cause de l'adrénaline va avoir des problèmes. Tu peux avoir une crise cardiaque, ton cerveau qui fonctionne parce que le flux sanguin est fort, tu peux avoir des migraines, tu peux être fatigué parce que ton muscle est toujours en ébullition et à la fin de la journée, tu te sens épuisé. Et donc, il faut que tu puisses décharger ce trop plein d'énergie là en ayant du plaisir, en sécrétant de l'endorphine. Et il y a notre organe, cette endorphine vient pour lutter contre les effets de l'adrénaline et de la cortisone. Et donc, ça évacue le stress, ça évacue la fatigue, ça évacue la nervosité due au stress de la journée et ça vous permet de vous relaxer et de pouvoir passer une nuit paisible. Comprenez? Donc, c'est l'endorphine qui est sécrétée pendant ces rapports sexuels. Donc, quand toute la journée, tu as travaillé, tu as sécrété de l'adrénaline, tu as sécrété du cortisone pour avoir de l'énergie pour travailler, le soir, il faut te relaxer en produisant de l'endorphine. Et cette endorphine est produite en quantité que par les rapports sexuels. Donc, ça vient équilibrer le corps. Donc, si cette endorphine n'est pas sécrétée, ton stress va toujours augmenter. Tes migraines vont toujours augmenter. Ta nervosité va toujours augmenter. Et ça va te créer des maladies telles que l'hypertension, les maux de tête, l'ulcère, souvent même les crises cardiaques, les problèmes cardiaques. Alors que l'endorphine, que tu as sécrété pendant les rapports sexuels, va te relaxer. Le matin, tu te réveilles, tu es déchargé, tu es prêt à affronter une nouvelle journée. Voici ce qui est important dans les rapports sexuels. Pourquoi Dieu a voulu que l'homme ait du plaisir dans les rapports sexuels? Quand Dieu dit ne vous privez point l'un de l'autre, c'est parce qu'il sait que c'est ce temps-là qu'il a permis pour que l'homme et la femme puissent être relâchés de la pression de la journée. Vous comprenez un peu? Voilà, on a reçu tous les bienfaits des rapports sexuels dans le couple. On précise comment se fait dans le couple marié. Voilà. Donc, vous avez parlé du plaisir qu'on ressent, mais on entend souvent dire, vous êtes là, vous allez nous éclaircir sur ce point, par rapport au fantasme. Parce que d'abord, nous sommes chrétiens, et on dit que les chrétiens sont limités. Il y a beaucoup d'interdits. Le chrétien ne doit pas faire ci, dans la relation, le chrétien ne doit pas faire ça. Mais est-ce que pour un couple chrétien qui a des fantasmes, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir des rapports, comment je peux dire, dans la voiture
salon, au fait des fantasmes qu'il veut satisfaire. Est-ce que le couple chrétien est permis de faire cela? Bon, je ne sais pas si madame a quelque chose à dire, mais elle va répondre à ça. En fait, en tant que couple chrétien, je pense que comme le docteur l'a dit, on ne doit pas se limiter. Mais l'histoire de faire l'amour dans la voiture, au salon, ça dépend. Ça va dépendre. Parce que être dans la voiture pour faire l'amour, vous êtes à quel niveau? Et puis vous faites l'amour dans la voiture. Qu'est-ce que quelqu'un ne va pas vous voir? Il y a tout ça. Et puis au salon, je pense que vous pouvez faire l'amour au salon, dans votre maison, partout où vous voulez. Seulement si vous êtes deux. D'accord. Voilà. D'accord. Sinon, il n'y a pas de limite. Voilà, pour compléter un peu ce qu'elle dit, le fantasme, c'est quoi le fantasme? Le fantasme, souvent, on prend des deux côtés, le côté négatif comme le côté positif. Le fantasme, c'est le côté positif, c'est la créativité. C'est le fait de vouloir innover, faire de nouvelles choses pour se faire plaisir. Les rapports sexuels, c'est pour se faire plaisir. C'est pour se faire plaisir et faire plaisir à l'autre. Quand on dit qu'on a fait des rapports sexuels, c'est pour prendre du plaisir. Et c'est en prenant du plaisir qu'on sécrète de l'endorphine qui va nous faire du bien pour nous permettre de lutter contre le stress, contre la fatigue, contre les migraines et tout cela. Donc, si vous avez de l'imagination pour vous permettre de prendre beaucoup plus de plaisir, il n'y a aucune limite à ça. Mais le côté négatif, il y a des choses, il ne faut pas vouloir faire des choses qui dépassent votre entendement parce que vous avez vu ça quelque part d'autre. Et pour cela, je vais répondre un peu même sur la pornographie. Parce que beaucoup pensent que quand il y a un film pornographique, ils vont avoir des leçons. C'est faux. La pornographie dénature le sexe. La pornographie, c'est la nature bestiale du sexe. Quand tu regardes un film de porno, il n'y a aucune sensualité dedans. Ce n'est que de la compétition. Ce n'est que de la brutalité. Ce n'est que de l'endurance pour montrer. C'est un jeu un jeu malsain pour montrer qu'on est en train de faire quelque chose de bon. La pornographie n'enseigne pas. Au contraire, ça vous donne de mauvaises pensées. On n'a pas besoin de regarder quelqu'un faire l'amour pour avoir de la créativité. On n'en a pas besoin. Ayez en vous-même des idées pour innover chaque jour, pour créer des choses chaque jour, et puis soyez libre de pouvoir exprimer ce qui vous fait plaisir. C'est ça que je me dis. D'accord. Merci, docteur. Et je voudrais revenir sur le fait de, durant vos fiançailles, est-ce que vous avez été entretenu sur le sexe? Est-ce qu'on vous a formé, vos leaders vous ont enseigné? Parce que je voudrais savoir, vous êtes docteur, quand je sais que dans les études, vous avez appris. Le moment est vous. Est-ce que c'est à l'église qu'on vous a parlé de la sexualité ou ce sont les parents où vous avez appris sur les tard? Bon, nous, comme tu l'as dit, il est médecin. Donc, il a cette formation. Malheureusement, nous, on n'a pas eu cette chance d'être formés à l'église sur la sexualité, ni avec nos parents, c'est vraiment un sujet tabou. Et donc, on n'a pas eu cette chance-là. Mais il faut dire que dans nos fiançailles, on s'exprimait, on parlait, il disait ce qu'il attendait, ce qu'il voulait. Tu vois, non, on parlait et puis bon, en fonction de ça, j'avais au moins une idée de ce qu'il voulait. Lui aussi, il avait une idée de ce que moi, je voulais. Donc c'est comme ça.
Bon, il faut dire que ça a été notre combat quand on n'avait pas de cours de fiancé, de formation de fiancé. C'est quand nous nous sommes mariés que nous avons intégré la MIFA, à ce temps c'était le comité des couples, au niveau de l'Écogoti, que nous avons commencé à nous frotter avec les aînés pendant des séminaires, pendant des retraites, qui nous enseignaient un peu, partageaient leurs expériences avec nous. Et chemin faisant, quand nous avons été responsables au niveau de la MIFA, que nous, à notre église, on a commencé à imposer cette formation aux fiancés. Voilà, donc depuis pratiquement près de 10 ans, on a des séances de formation aux fiancés sur ce que c'est que le mariage, et on termine ça par la sexualité et les problèmes gynécologiques qui peuvent survenir dans le couple. Mais nous, on n'a pas bénéficié, mais on s'est frotté aux derniers qui nous a aidé à pouvoir véritablement avoir une idée claire de ce que c'est que la sexualité. D'accord. Et puisque vous avez parlé de il n'y a pas d'interdit, on peut faire l'amour partout parce qu'on est marié, seulement il ne faudrait pas le faire aux yeux de tous. Mais il est dit aussi, parce qu'aujourd'hui nous voulons éclaircir tous les on veut avoir, être au même niveau d'information, qu'il est interdit que les chrétiens se stimulent par voie orale. Est-ce que vous, étant docteur, je sais qu'il y a, vous avez des informations à ce sujet? Bien, comme je l'ai dit, en amour, les rapports sexuels, c'est faire l'amour, c'est partager de l'amour, c'est prendre du plaisir. Et tous les organes sexuels participent à l'amour, au rapport sexuel. La bouche est en même temps un organe digestif et en même temps un organe sexuel. Quand tu lis dans Ecclésiaste 4, à partir du verset 11, quand Salomon parle à sa fiancée, il dit, mais tes lèvres distillent du miel et du lait. Il y a sous ta langue du miel. Ça fait partie des embrassades. Quand tu embrasses ta fiancée, pas ta fiancée, ta femme, quand tu embrasses l'être aimé, il y a du miel et du lait sous sa langue. Donc la bouche fait partie des organes sexuels. Donc la bouche peut toucher les seins, c'est toujours sexuel. La bouche peut toucher le sexe, c'est toujours sexuel. Donc on peut avoir des accouchements avec la bouche, avec le sexe et avec tout ce qui est érogène. Mais la seule chose qui n'est pas un organe sexuel, c'est l'anus. L'anus n'est pas un organe sexuel. L'anus est un organe digestif. Donc l'anus ne peut pas participer au sexe. Et donc on ne peut pas faire une pénétration anale pour dire qu'on fait des rapports sexuels. Non. On dit rapport avec le sexe, rapport sexuel. L'anus est un organe digestif. Ce n'est pas un organe sexuel. Donc ceux qui pensent qu'en ayant des pénétrations anales, sont notamment des rapports sexuels, c'est une déviation. L'anus n'est pas un organe sexuel. Ça, je le dis fermement. D'accord. J'espère que chez vous, vous avez compris, vous avez entendu pour toutes les personnes qui pratiquent la sodomie, c'est ça? C'est interdit chez les chrétiens, c'est interdit même pour tout le monde, parce que ça ne fait pas partie des rapports sexuels. Donc, nous allons passer à une autre série de questions, toujours sur la sexualité. On est dans le couple, et il y a des couples qui, je vais dire madame ou monsieur, refusent les rapports soi-disant qu'il est soit fatigué ou de mauvaise humeur. Dans ce cas, que doit faire votre conjoint? C'est ce que je disais, c'est parce que ces personnes ne savent pas ce qui apporte les rapports sexuels. Je lui ai dit que les rapports sexuels
pendant le rapport sexuel, on prend du plaisir. Et ce plaisir entraîne la sécrétion d'endorphine. Et l'endorphine lutte, guérit les migraines, guérit la fatigue, guérit le stress et même ralentit le cœur pour stabiliser la tension artérielle. Donc, quand tu es fatigué, c'est là que tu dois faire les rapports sexuels. Même si l'envie n'y est pas. L'envie, c'est quoi? L'envie, c'est quoi? C'est parce que tu n'as pas préparé. Je vais vous donner un exemple, les choses du simple. La journée a 24 heures. Et dans les 24 heures sont divisées en 3. Il y a 8 heures pour travailler, 8 heures pour se divertir et 8 heures pour dormir. La partie divertissement, le rapport sexuel font partie intégrante. Donc, quand le matin tu te réveilles et que tu t'as travaillé, tu dépenses de l'énergie pour te relaxer, tu dois faire des rapports sexuels qui est un moment de relaxation. C'est pour t'apaiser, c'est pour ton propre bien-être. Parce que je prends l'exemple, tu es fatigué, tu n'es pas de bonne humeur, tu es stressé. Et ce qui peut te guérir, tu refuses. Ton stress va demeurer, ta fatigue va demeurer, ta migraine va demeurer. Le matin, tu vas te réveiller et tu vas aller encore pour subir les mêmes stress, les mêmes fatigues et la même pression. À la longue, ton moteur va craquer. Puisque tu n'as pas d'eau de refroidissement pour rafraîchir cette trop pleine d'énergie. Donc le rapport sexuel, c'est véritablement un remède. Comme je disais tout à l'heure, il y a des effets spirituels. Parce que quand on fait de rapport sexuel, on manifeste de l'amour, on manifeste de la joie, on manifeste du bien-être, de la paix, on manifeste de la douceur. Ces éléments-là, ça sort de quoi? Du fruit de l'esprit. Voilà, ça sort du fruit de l'esprit. Donc, sur le plan spirituel, quand vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels, votre atmosphère spirituelle est favorable à la manifestation de cet esprit dans votre vie. Mais quand vous refusez, quand vous abstenez, la Bible dit, ne vous privez point de peur que par votre abstinence, le diable vous tente. Ça veut dire quoi? Quand tu t'abstiens, parce que tu n'en as pas envie, l'autre est quoi? Il est frustré. Il a une rancœur. Ça va créer des disputes. Ça va créer des rancunes. Ça va créer de la division entre vous. Ça c'est quoi? C'est les œuvres de la chair. C'est-à-dire que quand vous refusez, vous donnez accès au diable, non seulement dans votre vie, mais dans votre foyer. Donc le rapport sexuel, c'est en même temps une barrière spirituelle pour nous protéger, en même temps pour notre santé, puisque l'endorphine est pour nous guérir et pour notre épanouissement psychologique, parce que nous nous fusionnons pendant le rapport sexuel. Comme le dit 1 Corinthiens 6, à partir du verset 8, pour dire que celui qui couche avec une prostituée devient un avec la prostituée. Donc, si tu couches avec ta femme, devenez un. Vous comprenez? Donc, le fait d'être fatigué, le fait d'être stressé, le fait de ne pas être d'avoir de la migraine, c'est ça qui doit te motiver même à avoir un moment de plaisir pour te relâcher. D'accord. Donc on retient encore qu'on ne doit pas refuser d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint sous prétexte que nous sommes fatigués, sous prétexte que nous ne sommes pas de bonne humeur, parce que avoir des rapports dans ces moments est un remède. D'accord. Donc la prochaine question, c'est de savoir si un couple chrétien peut utiliser des méthodes de contraception. Pourquoi pas? C'est possible. Parce que c'est vrai qu'on doit avoir des enfants, mais il faut aussi avoir la sagesse de limiter les grossesses pour la santé même de la femme et pour le bien-être du foyer. Et Dieu a permis que des médecins existent,
des gens puissent espacer les grossesses et pouvoir permettre à la femme de pouvoir entretenir son corps, rester en bonne santé, je crois qu'il n'y a pas de souci à cela. Docteur? Je confirme cela. On peut utiliser les méthodes contraceptives, ça ne gêne rien. Ça ne gêne rien, parce que Dieu a dit d'être fécond, mais il ne faut pas enfanter chaque année. Voilà. C'est vrai qu'il y a du plaisir dedans, mais l'aboutissement, c'est la fécondité. Donc, on peut prendre le plaisir, mais limiter la fécondité en prenant des stratégies que Dieu a mis à disposition de l'homme pour pouvoir espacer ces naissances et pas qu'on puisse s'épuiser le corps de la femme par plusieurs maternités rapprochées. D'accord. Mais est-ce que c'est possible de limiter ce que l'Éternel nous a dit d'être fécond, de se multiplier? Est-ce que, parce qu'on a appris encore à l'école comment calculer son cycle mensuel, ça, est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ça pour espacer les grossesses au lieu de soit mettre des implants et tout? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont vraiment stricts dessus que non, dans un couple chrétien, on ne doit pas utiliser parce que c'est pas ce que l'Éternel a dit, c'est pas dans la Bible. On met un frein à la mission que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, on est là pour laisser tout. Moi, je pense qu'en tant que chrétien, soyons sages. Et puis, il faut savoir, comment je vais dire, la parole de Dieu, il faut savoir l'interpréter. En tant que, parce qu'il y a des femmes très fécondes, dès qu'elles ont un enfant, le mois du dessus, elles font leur menstrues. Une fois que tu fais ça, ça veut dire que tu peux être enceinte. Le bébé a un mois, tu es enceinte. Toi-même, ta santé là. Alors que après un mois, si tu as accouché de manière normale, en principe, après un mois et demi, tu peux aller avec ton mari. Et le bébé peut venir. Pour la santé de ce bébé et toi-même pour ta santé, moi je pense qu'il faut être sage, il faut savoir interpréter la parole de Dieu. Vous savez que Dieu nous donne la foi, mais Dieu nous donne aussi la sagesse. Il dit celui qui manque de sagesse, qui la demande dans Jacques. La sagesse, c'est un don de Dieu. Même si Dieu nous a donné la recommandation d'être fécond, Dieu nous a donné la sagesse aussi. Il dit tout est permis, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai assujetti par quoi que ce soit. Donc, il faut que nous puissions être sages. Si tu penses que tu peux faire 10 enfants et avoir les moyens d'entretenir ces 10 enfants, dans la vie tu le fais. Mais si tu penses que tes moyens qui ne te permettent pas, parce que c'est vrai qu'on vit par la foi, mais il ne faut pas vivre dans la folie. La foi, ce n'est pas la folie. Je ne peux pas entretenir 5 enfants. Je n'ai pas dit parce que Dieu dit de faire des enfants, j'ai fait 5 enfants, et puis de ces enfants devenir des enfants de la rue. Alors, parce que quand tu fais un enfant, c'est une responsabilité d'envoyer cet enfant dans le Seigneur. C'est un don, c'est une charge que Dieu te donne, une bénédiction, mais tu as la responsabilité d'envoyer cet enfant-là à Dieu. Maintenant, si tu fais que cet enfant-là rate parce qu'il n'a pas de quoi manger, parce qu'il n'a pas de quoi vêtir, il n'a pas de quoi être pris en charge, et qu'il devient délinquant demain, Dieu t'en donne, Dieu te réclamera le sang de cet enfant. Effectivement. Voilà, donc, soyons sages, et puis, appliquons la parole de Dieu dans la sagesse. Merci, docteur. Très belle intervention. C'est-à-dire, certes, nous sommes dans un groupe chrétien, nous devons mettre en application la parole de Dieu, mais nous devons aussi utiliser la sagesse que l'Éternel nous a donnée et le bon sens aussi qu'il nous a donné. Donc, papa, je voudrais savoir, pour des personnes qui n'ont pas, je veux dire, des personnes qui sont en couple, qui n'ont jamais eu de rapport sexuel auparavant, c'est-à-dire que les deux personnes sont vierges, elles sont dans le foyer, elles n'ont
pas de connaissance pratique de la sexualité, comment est-ce qu'elles font pour se révéler? Vous avez dit d'être innovateur, mais sur la pratique, on est là, on n'est pas marié, on est marié, mais on n'a aucune connaissance. Et c'est la monotonie, c'est la même chose. Bon, à partir des moments, en fait, les deux ne vont plus, je le dis, ils vont plus sortir de plaisir, puisque c'est la monotonie, c'est la même chose tout le temps. Donc, quel conseil vous pouvez donner à ce couple? Moi, je voulais vous dire, deux jeunes gens qui se mettent ensemble, qui sont vierges, ne peuvent pas savoir qu'il y a la monotonie. Ceux qui se plaignent, qui parlent de monotonie, ce sont des gens qui ont eu des expériences sexuelles dans le monde. Sinon, un chrétien, une personne qui n'a pas connu le sexe, qui rentre dans le sexe, ne peut pas savoir qu'il y a une monotonie. Et puis le sexe là, on n'apprend pas aux gens. Le Seigneur a mis ça en nous. Quand tu nais là, ça y est là. Quand le temps arrive, ça se manifeste et ça vient. Je prends un exemple. Quelqu'un, je n'ai jamais mangé le ganato. Je n'ai jamais mangé la sauce arachide. Si je m'en vais quelque part, qu'on me fait cette sauce, si je la goûte, je ne peux pas savoir que c'est pas bon. Il y a une autre manière de faire. Pour moi, c'est comme ça que le goût est. Donc les jeunes gens qui parlent de la monotonie, c'est toujours la même chose. C'est des gens qui ont eu des expériences théoriques. Et il faut dire que quand on vient au Seigneur, on dit quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, toute chose devient nouvelle. Du coup, les expériences que vous avez eues dehors, ce qui a été fait, il faut laisser tomber et puis revenir à ses goûts. Voilà. Et ce qu'elle dit, c'est tellement vrai que ce qui détruit les foyers actuellement, c'est les comparaisons. On a eu une expérience sexuelle quand on était dans le monde, et quand on se marie, on compare ce qui était dans le, ce qu'on a fait avant et ce qu'on fait maintenant. Et souvent, on cherche à faire des prouesses, à chercher à la performance. Voilà. On veut être performant. On veut être endurant dans les rapports sexuels. C'est une erreur qui tue le foyer. Avec sa femme, on n'a pas besoin de montrer son endurance. Avec sa femme, on n'a pas besoin de montrer sa performance. On n'a pas besoin de montrer sa virilité. Le sexe n'est pas une activité, une activité de combat. Parce que quand tu fais l'activité de combat, tu sais qu'il y a de l'adrénaline. Et l'adrénaline ne te relâche pas, tu te donnes de l'activité. Alors que le sexe est fait pour produire de l'endorphine, pour tirer du plaisir. Et c'est un moment de relaxation. Et souvent, ceux qui font des comparaisons, ils cherchent de l'orgasme. Et l'orgasme, la recherche de l'orgasme pendant le rapport sexuel détruit le rapport sexuel. Parce qu'on est focalisé. Il faut que j'ai de l'orgasme. Il faut que je vienne faire une coupe. Donc, du coup, on est sous pression. Alors que l'orgasme, c'est quoi? C'est la sécrétion en abondance d'endorphine, qui est l'hormone qui est l'organe l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur. Quand tu prends du plaisir avec ta femme, tu prends du plaisir avec ton mari, vous vous entrelacez, vous vous embrassez, vous vous caressez, vous faites tous les jeux d'amour, et puis vous prenez du plaisir à vous entrelacer l'un contre l'autre. Vous dormez paisiblement parce que l'endorphine vient pour vous radoucir le cœur. On n'a pas besoin de rechercher un plaisir extrême pour être heureux. Parce que, et puis d'autres nous disent quoi?
j'ai fait 3 cours, j'ai fait 4 cours, j'ai fait 5 cours pour montrer que je suis fort. Ça ne sert à rien. Un seul plaisir sexuel, un seul rapport sexuel efficace et satisfaisant vous endort et l'endorphine sécrétée reste dans le corps pendant 48 heures. Donc pendant 48 heures, vous sentez relax, vous sentez épanoui, vous sentez dans le bonheur. Je voulais aussi ajouter que l'orgasme dont tu parles, ça vient naturellement. Mais quand on se met sous pression pour vouloir prouver que vraiment chose souvent, ça bloque même l'orgasme. Il faut être relax avec sa femme, avec son époux. S'il n'y a pas de, c'est pas un trophée qu'on est en train de discuter. Après, il dit qu'on se donne du plaisir. Donc, quand vous êtes relax, vous faites les choses, il ne peut pas avoir de monotonie. D'accord, merci docteur. Merci Madame Kofi. Donc elle s'est dit que lorsque vous voulez avoir des rapports sexuels avec votre époux, votre conjoint, il faudrait être dans un bon état d'esprit, c'est-à-dire il ne faudrait pas vouloir comme vous avez dit, ce type garçon ou femme. Il faudrait prendre du plaisir, que du plaisir pour la gloire de Dieu. D'accord, donc chers invités, voilà, donc nous allons dire quels sont vos conseils que vous pouvez donner aux couples mariés, voilà, concernant la sexualité. Bien, merci beaucoup. Je veux dire que Dieu a béni l'homme en lui disant d'être fécond. Les rapports sexuels font partie de la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Et donc, se priver de rapports sexuels, c'est quelque part même aller contre Dieu. Et quand on se marie, à quel moment on dit que le mariage a été consommé? C'est quand même un acte sexuel. Quand tu mariage, vous avez pu aller à la mairie, signer les papiers, et puis chacun, ton mari voyage, toi tu es à Abidjan, vous n'êtes pas marié. Le mariage n'a pas été consommé. C'est l'acte sexuel qui donne la fusion spirituelle, la fusion psychologique et la fusion physique de l'homme et de la femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est réalisé dans les rapports sexuels. Et donc, Dieu qui est sage sait que les rapports sexuels sont bien pour l'homme et pour la femme. C'est bien pour l'épanouissement du foyer. C'est bien pour la persévérance du foyer. Et je vais dire que c'est le rapport sexuel, la fréquence et l'efficacité du rapport sexuel qui détermine la chaleur dans un foyer. Nous avons eu plusieurs fois à régler des problèmes dans le foyer avec par rapport à ces situations, mais ils ne vont jamais, les couples en discuter, ne vont jamais te dire d'où vient leur problème. En réalité, ils vont faire par là sur une bouteille d'eau au salon, parce que la bouteille doit être à l'autre, parce qu'on doit mettre la bouteille à droite pour qu'elle madame habite à gauche, ça va créer par là. Ils vont faire par là parce que Papoutou a mis ses habits sur le salon, dans les fauteuils, alors il met ça dans la corbeille à linge. Des parents inutiles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'endorphine sécrétée la nuit. Parce qu'on n'a pas été relâché. Et 80% des problèmes dans le foyer quittent dans le lit. Dans le lit. Et on règle ce problème de frustration au travers des différentes activités de la maison. Donc, ce que je vais lancer un appel à tous les foyers chrétiens. Il faut que vous puissiez planifier chaque jour dans votre programme de 24 heures, mais serait-ce que 30 à 40 minutes de rapport sexuel. Et cela de façon régulière.
Parce que ça lutte contre la dépression. Quand tu es trop stressé, toujours, ça va t'irriter. À un moment, tu vas craquer. Ça lutte contre les tentations. Parce que quand tu vas au travail, nous qui sommes les médecins, ceux qui sont en contact avec des personnes en relation, tu as toutes les tentations. On te fait des jeux d'œil, on te tend des mots doux, tout cela pour t'amener à dévier. Mais quand tu projettes dans ta tête que ce soir, je vais me faire du bien avec mon épouse, je vais me faire du bien avec mon époux, ça fait une barrière contre ces tentations. Et quand tu arrives à la maison et que tu prends du plaisir avec ta femme, avec ton mari, le matin, tu t'en fous de ces clins d'œil, de ces clignotants dans la rue. Tu t'en fous. Or, s'il n'y a pas de rapport sexuel, ce pléthore d'énergie et de frustration que j'ai eu, quand je vais partir là, la tentation va commencer à agir. On a dit que non, ne vous préoccupez pas l'un de l'autre, de peur que l'ennemi ne vous tente par votre incontinence. La parole de Dieu ne dit rien au hasard. Faisons attention. Aucun homme, aucune femme ne peut me dire qu'elle n'aime pas le sexe. Ça n'existe pas. Parce que Dieu a mis ça à l'homme. C'est vrai que pour l'homme, c'est un besoin. Pour la femme, c'est un désir. Mais pour les deux et pour le foyer, c'est une occasion de pouvoir montrer qu'ils sont obéissants à Dieu et qu'ils s'aiment véritablement. Donc je vais encourager les groupes chrétiens à pouvoir, pour ceux qui ont fait un job, qui sont actuellement dans un silence sexuel, je souhaite que ce soit nous. Nous qu'à se mettre devant le Seigneur, demander pardon au Seigneur, se réconcilier et avoir un très bon moment de sexe. Ce soir même, ils vont voir ce qui va se passer demain matin dans leur vie. Amen. J'aimerais aussi intervenir ici pour vous dire, est-ce que la sexualité ne se prépare pas? Est-ce que c'est sur l'état? Je dis qu'il faut inclure dans ta journée un moment de relaxation. Et le meilleur moyen de relaxation dans un couple, c'est se blottir dans les mains de l'un et de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà même au travail, déjà même quand tu sors de la maison, vous vous donnez des signaux. C'est là que je voulais en venir. Vous donnez des signaux. Au travail, tu penses à ton épouse, tu lui envoies un petit film, tu peux l'appeler, ça va chérie, comment ça va à la maison, comment ça va au travail, et tout cela. Mais pour que vous soyez connectés, pour que vous sachiez que l'un et l'autre, vous pensez à l'un et à l'autre. Et donc, quand vous venez le soir, étant tous les deux surchargés de stress et de troubles, vous vous blottez la main dans votre tête. C'est le seul lieu de consolation de l'homme et de la femme. Dieu est notre refuge spirituel, mais notre conjoint est notre refuge physique. Il n'y a pas autre refuge physique que dans les bras de notre conjoint. J'espère que vous avez entendu chez vous que Dieu est notre consolation spirituelle et notre conjoint est notre consolation physique. Donc, Madame Kofi, vous avez quelque chose à dire aux mariés? Oui, bon, il a vraiment tout dit. Je vais dire que on doit se disposer, quand on a choisi d'être avec quelqu'un, on doit se disposer pour cette personne. On doit vraiment tout faire pour rendre cette personne heureuse. Parce que quand on vient pour se marier, on ne se marie pas pour être heureux soi-même. Quand tu choisis de te marier, ça veut dire que tu as beaucoup d'amour à donner. Et cet amour-là, il faut donner à l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, que les sœurs se disposent, qu'elles soient disponibles pour leurs époux. Parce que je crois que quand on était fiancés, on se désirait, on s'aimait, et puis il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Vous vous êtes aimés, et puis vous avez voulu vivre ensemble.
Ça veut dire que vous vous désirez. Donc, quand vous êtes ensemble, que ce désir s'en va, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal que celui qu'on aime là, on ne peut pas être disponible pour cette personne. Donc, s'il y a ce sentiment que les sœurs ou bien ce frère là se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Merci. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux aspirants au mariage? Comment est-ce qu'ils doivent se tenir? Et qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent sur la sexualité avant de rentrer dans le mariage? D'accord. Il faut dire que quand on aspire au mariage, il faut d'abord se préserver. Quand on est fiancé, il faut apprendre à se connaître spirituellement, apprendre à se connaître psychologiquement. Le sexe est fait pour le mariage. Mais vous devez savoir que le mariage, c'est le moteur. Non, le sexe, c'est le moteur du mariage. Et chaque fois que je me dis, je fais des cours aux fiancés, parce que nous avons un cours que nous faisons, la responsabilité de l'homme et de la femme dans le foyer. Et je dis toujours à une soeur ou à un frère, si tu n'aimes pas le sexe, c'est pas pour te marier. Et tu n'as encore rien compris du mariage. Mieux vaut rester seul. La Bible dit dans Matthieu 19, verset, moi j'ai lu un peu le verset, qu'il y a des eunuques qui sont des eunuques, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas faits pour se marier. Il y a des eunuques qui sont eux-mêmes rendus eunuques à cause de l'œuvre de Dieu. Donc, tu n'es pas obligé de te marier. Si tu penses que avoir des rapports sexuels, pour toi c'est une corvée, pour toi c'est quelque chose de désagréable, ne te marie pas du tout. Parce que tu vas les faire souffrir l'enfant de quelqu'un dans un foyer. Donc, il faut qu'il se prépare à savoir que quand je vais rentrer dans le mariage, je vais me faire plaisir avec mon conjoint par les rapports sexuels. Donc, il se prépare à ça. Et même c'est inné même. C'est inné. On n'a pas besoin même de leur dire que. Et même ils disent, je suis pas là pour ça. Et bizarrement, et ce que j'ai remarqué, dans les premières années du mariage, on a des rapports sexuels tous les jours. Même matin, midi, soir, on fait. Mais pourquoi est-ce que ça descend, l'intensité diminue au fur et à mesure? Parce qu'au début, on vient dans le mariage avec des préjugés sur le sexe. Beaucoup viennent avec des préjugés. Ils viennent pour rechercher de l'endurance, pour montrer qu'on est garçon, on peut faire tous les jours bien, pour montrer que moi aussi je sais faire. Et quand on n'atteint pas l'objectif qu'on s'est donné, on est découragé, on est débité. Et finalement on dit que non, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, donc ça sert à rien de faire. C'est pas manger. Non, est-ce que c'est manger? Parce que on a raté l'objectif même de ce que c'est d'avoir des rapports sexuels. Donc aujourd'hui j'ai expliqué scientifiquement ce qui c'est que les rapports sexuels et ce qu'on gagne spirituellement, psychologiquement et physiquement dans les rapports sexuels. C'est bien pour l'homme et pour la femme. Dieu n'a pas fait ça pour faire du mal à l'homme, mais pour faire du bien à l'homme. D'accord, je veux revenir. Vous avez dit que pourquoi dans les premières années, c'est fréquent. Mais est-ce que l'âge aussi n'intervient pas? Les couples prennent de l'âge, donc le désir diminue, l'envie diminue. L'âge n'intervient pas dans ça. C'est plutôt l'intensité de l'amour qui diminue. L'âge. Parce que, comme je l'ai dit, le rapport sexuel, c'est de prendre du plaisir. Ce n'est pas une question de vigueur. Ce n'est pas une question d'endurance. C'est de prendre du plaisir. Et pour prendre du plaisir,
On n'a pas besoin d'être jeune, on n'a pas besoin d'être vieux. C'est de prendre du plaisir. Tu sais ce qui te fait plaisir vis-à-vis de ta femme. Ta femme sait ce qui te fait plaisir vis-à-vis de toi. Avant de donner du plaisir, on se fait d'abord du plaisir d'abord. On prend du plaisir d'abord. C'est ça qui est important. Donc, quand tu prends du plaisir, comme il a dit, c'est que de l'endorphine. Et l'endorphine reste dans ton corps pendant 48 heures. Donc, ça te permet d'entretenir cette joie, ce bonheur pendant 48 heures. Donc, on peut espacer cette sécrétion d'endorphine dans de la sexuelle chaque 3 jours pour recharger cette endorphine-là. Mais dans le début, quand on le fait par endurance. On ne le fait pas par plaisir. On le fait pour montrer qu'on est garçon. On le fait pour montrer qu'on est femme. Et très souvent, même, on se gagne très peu d'endorphine. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on s'épuise, on se dit qu'il n'y a rien dedans. Au contraire, plus l'âge augmente, plus on va avoir des rapports sexuels satisfaisants et non pas concurrentiels. Madame Kofi, vous avez un mot à dire aux aspirants au mariage? Je crois qu'il a tout dit. Je crois qu'il a tout dit. Il a tout dit. D'accord. J'espère que vous avez bien compris, que ce soit les couples mariés comme les aspirants au mariage. J'espère que nous avons compris qu'est-ce que la sexualité dans le couple, comment est-ce que nous devons comprendre la sexualité, comment nous devons pratiquer la sexualité. Donc, comme nous l'avons dit, c'était notre deuxième numéro. Le couple Kofi, je ne sais pas si vous avez un mot de fin pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que... Bien, je voulais dire merci à l'équipe, merci à l'église, qui nous a invités. Il y a beaucoup de choses à dire encore, mais je pense qu'on aura d'autres cas pour parler d'autres aspects concernant la sexualité. Parce que la sexualité, comme je l'ai dit, c'est le cœur du foyer. Et il faut que les uns et les autres puissent comprendre que la sexualité n'a pas d'âge, ça n'a pas de limitation dans le temps. Je crois qu'il y a tant des vieux couples qui disent, mais non, on a tellement vécu ensemble comme des frères et sœurs. C'est faux. Ça détruit. Parce que quand tu dis que tu es des frères et sœurs, ce qu'ils oublient, c'est que le désir sexuel de l'homme ne descend particulièrement pas jusqu'à 80 ans. Voilà. Parce que l'homme, jusqu'à 80 ans, il a tout de désir sexuel. Et même Sarah même a posé la question à l'ange, est-ce que mon Seigneur aura encore du plaisir? Non, mais malgré ça, il a fait enfant, il a eu plaisir, il a fait enfant. Pour avoir Isaac. Voilà. Donc, il faut dire que nous ne donnons pas d'argument pour stopper la prise du plaisir et la sécrétion de l'endorphine. C'est pour notre bien. Et ceux qui sécrètent l'endorphine, même les personnes, leurs os sont plus solides. Puisque l'endorphine va agir pour donner plus de force aux organes. Donc, je voudrais demander au couple de pouvoir véritablement revoir leur manière de considérer les rapports sexuels, de prendre plaisir à avoir des rapports sexuels et de pouvoir véritablement vivre une vie sexuelle épanouie pour le bonheur de leur foyer. Madame Kofi, vous avez quelque chose à dire? C'est ce qu'il a dit, il faut être disposé pour l'autre. C'est important, ça fait vivre le foyer, ça fait avancer, ça ouvre les portes. Quand on est marié dans le Seigneur, on a le feu vert pour aller ensemble à tout moment. Il faut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on est marié dans le Seigneur,
pendant les rapports, c'est quelque chose que le Seigneur veut qu'on fasse pour s'épanouir, pour pouvoir, vraiment ça ouvre des portes. Donc on ne se renferme pas, on se dispose. En tant que femme, moi je parle aux femmes, on puisse se disposer parce que ça ouvre des portes. D'accord. Nous avons reçu, donc normalement on devait finir, mais nous avons reçu des questionnaires des internautes, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent en direct, et il y a une personne qui demande, dans la sexualité, en tant que couple, quels sont les interdits? Donc, on va essayer de répondre à la première question, qui demande quels sont les interdits dans un couple, dans la sexualité. Bon, c'est ce que nous avons dit. Tout ce qui est organe sexuel participe au sexe. La seule chose qui ne passe pas au sexe, c'est l'organe qui n'est pas sexuel, qui est l'anus. Donc ce qui est interdit, c'est la sodomie. Tout ce qui est en rapport avec l'anus, c'est interdit. Toutes les autres choses, c'est permis. Mais ça dépend de ce qui vous fait plaisir. Alors, ça dépend de ce qui vous fait plaisir. Si la fellation te fait plaisir et que ta épouse veut que tu fasses la fellation, il n'y a aucun gêne à ça. Voilà, c'est souvent c'est ça que les gens accusent. Non, il n'y a aucun mal à ça. Caresser le sein de son mari, tripoter les seins de sa femme, tripoter les seins. Il n'y a aucun interdit à ça. Tout simplement, il faut que ça vous fasse plaisir et non pas que ça fasse la douleur. Voilà. En fait, c'est pour prendre du plaisir. C'est important de le répéter. D'accord. J'espère que chez vous, vous avez pris note. Le docteur a répondu à votre question. Et on a une deuxième question qui dit l'avortement est interdit par la Bible. Est-ce que les méthodes contraceptives ne sont pas une autre forme voilée de l'avortement du moment où la fécondation est empêchée? Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs méthodes de contraception. Plusieurs méthodes de contraception. Il y a des méthodes qui empêchent l'ovulation. Il y a des méthodes qui sont des barrières pour que le sperme ne puisse pas aller jusqu'à l'ovule. Il y a des méthodes qui rendent l'utérus impropre à recevoir. Je pense que tout cela, ce n'est pas de l'avortement. Il n'y a pas d'avortement dedans. L'avortement, c'est quand l'enfant est rentré dans l'utérus. L'enfant commence à se développer et que tu vas pour extraire cet enfant, c'est un avortement. C'est la destruction. Bon, je vais poser une question à ceux-là. Ceux qui se masturbent et qui versent leur sperme au dehors, c'est de l'avortement ou bien? Puisqu'ils sont des détruits des sémences. Voilà. Donc, ce qui veut dire que il faut savoir raison garder pour ne pas prendre tout comme venant du diable. Dieu a donné l'intelligence à l'homme, la sagesse à l'homme, de savoir vivre dans sa propre société et de savoir maîtriser son environnement. Les méthodes contraceptives, c'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins pour mettre ça en œuvre. Et il n'y a rien de diabolique dedans. Parce que moi, en tant que médecin, c'est ce que je peux répondre. Et vous, madame? C'est ce que j'ai dit au début, il faut savoir interpréter la parole de Dieu et puis avoir la sagesse. Parce que si on veut rester dans ça, il aura plein d'enfants. On ne peut pas s'en sortir. C'est un péché même. Avoir un enfant et puis ne pas pouvoir l'éduquer, ne pas pouvoir l'entretenir, prendre soin de lui permettre de rester dans le Seigneur, c'est un péché. Et donc, soyons sages, sachant interpréter la parole de Dieu, demandons au Seigneur de nous guider, puis c'est tout. Sinon, ce qui est là, les médicaments, tout ce qu'on prend pour les choses, c'est le Seigneur qui a inspiré
qui a permis que tout cela soit. Merci au couple Kofi et j'espère que vous avez été satisfait des réponses que le couple a données à vos différentes questions. Donc, ce n'était pas prévu. Monsieur Kofi, on va vous demander, puisque c'est vous qui êtes chargé de développer le terme, est-ce que vous pouvez recommander entièrement de l'Éternel ces couples qui sont en difficulté? D'accord, nous allons prier et demander au Seigneur sa grâce. Il faut dire que c'est un sujet véritablement difficile à aborder et c'est la main du Seigneur qui peut véritablement agir pour restaurer ces foyers. Éternel notre Dieu et notre bon Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir, oh Seigneur, partager ce sujet. Seigneur, c'est un sujet difficile parce que c'est un sujet à problème dans nos foyers. Et beaucoup de couples souffrent parce que n'ayant pas compris que tu as permis que l'homme, dans sa bénédiction, puisse avoir des rapports sexuels qui sont pour son bien-être. Et beaucoup se sont privés en faisant de ces rapports sexuels un combat qui est devenu maintenant un sujet de séparation, un sujet de discorde dans leur foyer. Seigneur, je viens plaider à tes pieds pour ces frères, pour ces soeurs, pour ces foyers, afin que Jésus ce matin, ce soir, tu puisses guérir ces foyers, que tu puisses vraiment ouvrir le cœur de l'homme, ouvrir l'entendement de la femme, pour qu'ils puissent comprendre que Dieu a mis en œuvre ce système-là pour leur bonheur et pour leur bien-être. L'ennemi les a trompés, l'ennemi a voulu pervertir, Seigneur, ta parole dans leur cœur, afin qu'ils puissent se rébeller contre toi. Mais ce soir, oh, nous bénissons ton nom, parce que je crois qu'au travers de ce que tu as mis dans notre bouche, ces couples ont appris que c'est toi qui bénis au travers des rapports sexuels. Et ces foyers vont être délivrés de l'emprise, oh Seigneur, du mensonge de l'ennemi et pouvoir, Seigneur, répartir de nouveau avec toi en appliquant ta parole. Seigneur, bénis ces foyers, relève-les, guéris-les, que ta paix, ta joie, Seigneur, soit déversée en abondance encore dans leur foyer et que tout ce qui est mensonge du diable s'éloigne de leur cœur et que la gloire de Dieu revienne dans ce foyer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. J'espère que vous avez été satisfait du développement du thème de la sexualité dans le couple. C'était Laetitia Boni à l'animation. Et nous tenons à remercier le couple Atier, fondateur de l'église de Jésus, le salut des âmes, qui sont l'initiateur de cette émission. Et nous prions que la paix du Seigneur demeure dans votre maison et que la grâce demeure. Que le Seigneur vous bénisse. Et au mois prochain pour le prochain numéro de notre émission Ma vie de couple.